tout le monde. Et pour commencer, nous demandé Evadi pour lui-même commencer ensemble avec présentation par là pour nous. Côté là bien pour partager ensemble avec nous information qui est liée ensemble avec alumni et travail qui même yo voulez faire et il y a bien pour partager information qui est liée ensemble avec activité au-delà de l'académique là pour permettre que nous bien imbu de objectif activité ci là. Merci déjà pour attention nous Vedali et Evadi. Tu as la parole. Bonsoir, Misaël. Merci pour l'introduction. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue encore une fois de plus à la session de lancement activité de Commission chargée de formation et orientation professionnelle pour étudiants Centlan que Association Alumni décidé de mettre sous pied conformément à un plan d'action qui était partagé et approuvé en assemblée en date du 28 janvier 2023. Alors, moi, c'est Marie-Vadi Daniel, vice-présidente de l'association, et c'est même qui est responsable pour me coordonner, alors, superviser la commission ça. La commission ça a occupé une place qui est vraiment très importante pour membres conseil et particulièrement pour le président, parce que parce qu'il est là pour les fournir un accompagnement qui est nécessaire à tout étudiant CTPEA. Parce que il est évident que le monde est de plus en plus dynamique et il est important pour que nous adaptions. Formation que nous joignons dans ce centre est important, mais ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant, d'autant plus que nous, en pile de nous, nous finissons, nous avons fait face à plusieurs difficultés, parce que nous sommes arrivés sur le marché du travail là, en pile de nous sommes déboussolés, gagnés qui pas vraiment compte qui ça pour lui faire. Donc, parce que nous faisons expérience ça et que nous passons par là, donc nous avons mettre sous pied, bon, nous voulons mettre sous pied et c'est ça qui fait que nous travaillons pour ça, une structure qui est là, qui peut permettre d'aider nous, bah, nous encadrement nécessaire pour capable aider nous faire grand pas, ça vient monde du travail là, le plus en douceur que possible et préparer nous pour nous capables faire face à tout ça qui va passer là de façon le plus adéquate que possible. Donc c'est ça qui fait que série formation ça apporte nous au-delà de l'académie parce que les venir en support à ça qu'a fait dans le moment dans ce centre là. Et bien entendu, moi dis nous que c'est une initiative alumni. Donc en pile dans nous, moi sûr que nous pas vraiment trop imbus de qui ça alumni a fait et qui ça association y dans qui contexte que association a été créée. Donc, c'est ça fait que m'a tout profité faire une petite présentation pour nous de qui ça alumni. Alors, désolé, laptop mon petit jeune ces derniers temps. OK, donc présentation de l'alumni, donc c'est une association, alors non association, c'est association alumni du CTPEA, AACTPEA. Il est créé en novembre 2018 et il est enregistré auprès du ministère Affaires sociales depuis le 28 février 2019. Donc, normalement, association, elle est gagnée pour mission. Alors, désolé. OK, mais c'est que nous tout voyons comme là correctement. C'est correct? Oui, c'est correct, c'est correct. C'est correct. OK, merci. OK. Donc, normalement, objectif association, c'est regarder pour que je suis capable de faire pour nous gagner, pour nous faire en sorte à ce que relation qui existait entre étudiants et anciens yo le plus adéquate que possible. Regarder pour que je suis capable
utile avec anciens étudiants dans le sens que nous va porter appui nous ba étudiants, c'est une des raisons qui fait que nous mettons commission ça là sous pied et nous allons présenter un peu plus en détail bientôt. Gardez tout qui sont capables d'entretenir des relations avec direction CTPEA parce que tout le travail que nous avons fait là, il est important que nous ayons aval direction pour nous capables de garder pour qui nous capables de répondre au mieux à exigence ou bien avec demande que l'école a gagné. Et en dernier lieu, c'est alors garder pour qui nous capables de contribuer à rayonnement CTPEA parce que nous chaque qui là depuis que nous sommes étudiants ou bien depuis que nous passons dans ce temps nous sommes ambassadeurs donc nous avons pour devoir pour nous faire en sorte à ce que nous promovions image positive de l'école et en gros c'est qui j'en capable de faire pour que qualité éducation qui est fournie dans CTPEA adapté avec tout ça qu'a fait dans la société. Alors ça c'est objectif de long terme et que nous capables de positionner nous par rapport à toute réflexion qu'a fait sur question qui est pour avec socio-économique. Donc pour nous capables de faire ça, nous avons certaines valeurs qui tient à cœur nous, parmi lesquelles solidarité, engagement, excellence et puis respect. Donc pour présenter alors, pour qu'aucun chaîne travail ça qu'a fait là, nous gagnons tout d'abord Misaël Sylvain qui est à la tête, c'est lui-même qui est coordonnateur commission, il fait partie de promotion 2015-2019, son statisticien. Donc, depuis que nous gagnons une idée, nous sommes capables de toujours faire appel à lui, la répondre volontiers. Il est accompagné par Vedali Goudou, qui est économiste, qui est sorti dans la même promotion avec elle, qui est responsable de planification dans la commission. Et ensuite, nous gagnons l'INSEE qui vient dans la promotion, Jean-Baptiste qui vient dans la promotion qui est un petit peu plus tard, une année après, promotion 2016-2020, qui lui-même est là pour lui capable d'aider nous dans tout ce qui est rapport avec logistique dans la commission. Et bien entendu, nous gagnons deux autres monde qui décident d'offrir support à la commission ça, qui sont des étudiants actuels, parmi lesquels nous avons Samantha Bollier, qui est étudiante en économie appliquée promotion 18-22, et Jean-Daniel Mathieu, étudiant statistique promotion 2020-2024. Donc, c'est tout le monde qui est derrière coordination et activité jodia et tout ensemble d'activités que nous avons pour nous suivre tout au long de l'année. Et depuis que nous gagnons besoin, depuis que nous gagnons un élément que nous avons que nous prenons en compte, pas hésiter à contacter yo là pour ça et c'est sûr que c'est un plaisir pour être capable de répondre à besoin nous et m'a dit que je suis vraiment très content de gagner avec moi dans la commission et m'a salué publiquement l'implication. Donc, merci beaucoup et m'a souhaité nous une bonne participation et que nous faisons en sorte que nous profitions au maximum de l'activité. Donc, Misaël, à toi. Merci beaucoup, Evadi, pour la présentation là. Et sans plus tarder, nous avons pour nous faire place ensemble avec M. Amidial. C'est lui-même qui va prendre temps avec Sanli pour lui partager un pile et connaissance ensemble avec nous, qui est ensemble avec les importants outils numériques, surtout dans le 21e siècle, ça, et qui ont aidé nous productifs dans notre travail nous, en tant que jeunes professionnels et futurs professionnels. Monsieur Amidial, bienvenue déjà. Et merci pour la participation. Micro, moi, mettre ensemble avant. Merci beaucoup, Misaël, et bonsoir à tout le monde. Donc, moi, tenu à remercier l'équipe alumni, de commission ça qui quand même été initiative ça sous pied. J'espère que tout le monde t'aide bien et que pas gain de nous allons passer un bon moment ensemble, pas gain de problème de connexion. Donc, j'aime d'abzeli. Donc, c'est un plaisir pour que je me réponde à l'invitation commission parce que c'est une initiative moi trouvé qui est intéressante et qui va servir dans une sorte de passerelle entre étudiants eux-mêmes qui apprennent quand même des outils intéressants dans l'école là et qui pourra le faire face avec des défis marché du travail là. Donc, c'est une initiative là louable et félicitations encore une fois
à commission ça pour idée ça. Et je pense qu'il y a plusieurs autres sessions. Donc, moi, très honoré que parmi que le premier monde qui, quand même, va avoir chance d'échanger avec étudiants et sur le sujet ça. Donc, un sujet quand même assez intéressant. C'est outils. Donc, je vais essayer de présenter, je vais essayer mettre un PowerPoint. Donc, moi, c'est tout le monde voit comme là. Donc, je vais lancer rapidement. Donc, je vais faire un petit rappel de. Pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'en fait, moi, intervenu dans cette EPA comme professeur dans 3e année statistique. Et il y a un cours qui est l'atelier de statistique. Donc, moi, ouais, pas mal d'étudiants qui sont là. Et ça fait plaisir. Et puis, moi, c'est économiste statisticien. Moi, cofondateur CIPDEC Bureau d'études. Donc, c'est quand même une structure qui entre dans la même logique, idée commission, hein, parce que nous faisons un pile de formation, surtout pour des étudiants qui veulent compétitifs sur le marché du travail. Là. Donc, c'est ça que fait noter, répondre avec plaisir à l'invitation, ça, parce qu'avec CIPDEC, nous déjà avons une formule comme ça. C'est ça. Donc, pour aujourd'hui, qui différents points que nous parlons, ouais. Donc, on va essayer. Je pense que nous voyons comme là. Donc, en termes de. Voilà. Oui. En termes de présentation, donc, nous allons laisser faire une mise en contexte de sujet A. Il y a des objectifs pour qui ça a fait échange ça aujourd'hui. Hein. Et pour qui ça passer à question numérique essentielle aujourd'hui. Hein. Et dans le cadre de présentation, ça a moins essayé de catégoriser outils numériques qui couramment utilisés dans le milieu professionnel là, en 2 grandes catégories. Évidemment, il y a des sous-groupes, mais nous parlons de ça, qui 2 grandes catégories. Et m'a peut-être profité de faire un petit démo par rapport avec les outils et pour nous créer un formulaire. Donc, ça ne va pas prendre plus de temps sur ça. Donc, c'est plateforme M-Wader. Donc, nous allons voir ça rapidement. Et puis, m'a partagé avec nous 2 cas d'innovation. Le fait que question numérique est entrée dans l'environnement de travail là, et dans le moment ça, donc, ils permettent que mon innover, surtout dans l'accompagnement de acteurs sur le terrain, et des innovations qui sont utiles, qui permettent que surtout acteurs qui ont accompagné sur le terrain sont capables d'être efficaces dans le travail. Et puis, nous parlons à la fin, après que nous finissons de faire présentation, ça, donc, nous avons quitté porte ouverte pour des questions. Et également, s'il y a de l'autre professionnel, nous avons un partage rapide de l'expérience sur les outils numériques. Donc, c'est pas ça qu'on va ouvrir tout pour ça. Et puis, ça me t'a surtout les attirer à la fin, donc c'est peut-être tendance professionnelle, donc à la fin, il y a un quiz. Donc, invitez-nous à prêter attention avec l'échange que nous allons faire donc, pour que dans le quiz là, nous sommes capables de bien gérer. Et gagner un quiz, moi, ouais, ça avec commission en tout, gagner un quiz, probablement, nous allons garder, l'homme dit gagnant, 2 premiers gagnants, nous allons garder qui, est-ce que nous avons prix pour eux. Donc, nous espérons que ça passe bien. Nous allons utiliser une plateforme pour faire quiz qui est les Slido. Donc, nous allons voir ça tout à l'heure. Et nous espérons que ça passe bien. Donc, voilà. Et pour nous commencer, nous voulons collecter attentes participants sur différents et bon, sous session ça globalement, mais sous session ça n'a bien aujourd'hui et en particulier. Donc pour nous faire ça, je vais inviter nous prendre téléphone nous et smartphone nous capables d'aller sur www.menti.com et puis nous entrer code ça. Donc nous capables taper dans le navigateur nous www.menti.com et puis nous entrer code ça. Nous prenons
une plateforme qui peut être nous et collecter attention rapidement et on va laisser monter sur lui. OK. Voilà. Voilà. Est-ce que nous arrivons à monter sur lui? Normalement, ça va se poser pour trop de temps. Donc, on va regarder si ça a marché. Voilà. Est-ce que nous arrivons à connecter? Vous pouvez partager le Voilà. code là, s'il vous plaît. Oui. Alors, code là, tout écrit dans ça. Regardez. Moi, il y a des gens qui commencent où elle est. Attends. Est-ce que nous avons code là dans la tête là? Nous bien, ouais, non? Oui, 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 il est oui. toujours là. OK, très bien. OK, parfait. Donc, nous mettons, voilà. Donc, moi, il y a 6 personnes qui sont déjà sur la page là. Donc, bon, quand même, nous en pile, je veux dire. Et non plus que 50. Donc, on a essayé d'aller rapidement. Donc, probablement, nous ne pouvons pas quitter tout le monde. Peut-être tout le monde qui doit pas gagner le temps pour le connecter. Mais nous avons juste une idée de monde qui l'a rapidement. Donc, il y a 19 personnes qui sont déjà connectés. On va nous passer à l'autre slide. Est-ce qu'il y a l'autre monde encore qui peut le connecter ou bien est-ce que nous mettons avancer? Donc, nous ne pas voulu prendre trop de temps. Donc, ça semble que moi, je toujours, donc, on n'a pas avancé. Donc, là, lui-même, c'est par rapport aux outils. Donc, l'idée, ça, c'est est-ce que nous connaissons les outils, ça? Donc, connaît dans le sens que, est-ce que nous voyons déjà, ou bien est-ce qu'il y a des gens que nous utilisons? Donc, nous sommes capables de, nous avons la possibilité de sélectionner plusieurs. Mais ce n'est pas seulement où on est non, mais tout au moins, est-ce qu'on utilise déjà? C'est pratiquement ça. Donc, on a regardé, effectivement, il y a, bon, sur 13 personnes qui sont déjà connectés, alors qui répondent, il y a quand même 8 qui connaissent OneDrive, 8 qui connaissent Una, 7, voilà, il a changé rapide, 8 qui connaissent Kobo Toolbox, il y a 2 qui connaissent Mother, donc Mother qui n'est pas trop connu. Et puis, il y a 10 qui disent qu'on connaît Power BI, donc il est quand même intéressant. Donc, puis, il y a 12 qui connaissent OneDrive, tout au moins qui utilisent OneDrive. OK, donc, il y a pratiquement 19 personnes qui sont connectés tout à l'heure, donc, est-ce qu'il y a l'autre monde encore? Voilà. Alors, là, tout, et ça a précisé, c'est que, alors, ça allait même c'est question que, mon a choisi plusieurs, en fait. Donc, c'est une façon, donc, si on voulait interpréter les graphiques là. Donc, pour que nous capables faire. Donc, voilà, tu as 19 pour tout à l'heure, donc, pour ne pas prendre trop de temps, on a passé avec les derniers. Est-ce que l'autre monde encore qui a mis des réponses? Donc, nous remarquons Power BI OneDrive, donc Power BI OneDrive, ONA, donc parmi les plateformes que nous dit qu'on connaît. Mais probablement, est-ce que c'est déjà maîtrisé ou bien juste qu'on est de nom? Donc voilà, il y a tout ça. OK, on passe avec dernier slide là. Normalement, c'est quelles sont vos attentes de cette première session d'échange? Donc là, nous sommes capables vraiment avoir une idée de nous capables vraiment avoir une idée de qui ça nous attend de session d'échange ça. Donc, particulièrement, ça en fait aujourd'hui. Donc, nous avons choisi 2 mots. Est-ce que moi, il y a quelqu'un qui choisit? Est-ce que nous pouvons arriver à monter? Donc, nous avons choisi 2 mots. Pour quelqu'un qui veut connecter? Est-ce que nous là? Donc, partie ça intéressant pour nous, voilà. Commencer à gagner de monde qui est connecté, voilà. Donc,
Il y a des gens qui disent qu'ils veulent connaître plus sur l'outil numérique, apprendre de nouvelles choses, maîtrise. Donc là, nous avons choisi deux mots, bien deux thèmes par rapport à nous résumer à tête nous en deux mots. Ça va plus connaissances et nouvelles opportunités. Donc voilà. Donc, il y a monde qui dit comment on a choisi. Et normalement, c'est aller sur menti.com et puis entrer code là et puis on est capable de rentrer sur les sans problème. Donc voilà, c'est pour résumer, donc nous presque à 16 personnes qui connectés, donc majorité de monde c'est connaître ces outils, c'est nos connaissances qui un peu plus apparaître dans le cours, donc c'est de nouvelles connaissances pour tout le monde. OK. Voilà, connaître ces outils, avoir de nouvelles connaissances, donc surtout de façon globale pour session d'échange. Donc, nous avons remarqué que ce n'est pas seulement étudiants CTPEA qui là, il y a anciens étudiants, et puis il y a quand même d'autres étudiants qui dans d'autres universités qui avaient nous tout, qui a profité de session ça. Donc voilà, et je pense que nous monter à 22, donc nous à 21 qu'on a. Donc globalement, nous avons dit, il est un peu difficile pour nous tenir toutes 5 ans, donc nous avons essayé d'avancer par rapport à temps. Donc voilà, globalement, c'est nous ouais un peu idéal, donc c'est nous voulons qu'on est au courant des outils pour être capable d'être efficace dans le travail. Et voilà, si nous avons résumé, c'est globalement ça. Donc, merci. Merci pour la participation pour nous attendre. Donc, nous allons tourner sur la présentation. Donc, ça, lui permet que nous notions vraiment et attendre que nous gagnions de session ça. OK. Donc, en termes de contexte et par rapport à sujet ça, donc, j'en ai tout connaît donc, les outils numériques sont de plus en plus présents dans la vie. Donc, dans divers secteurs, donc, professionnels ont essayé le plus possible de recourir à ces outils pour rejoindre des solutions à des problèmes complexes, essayer d'innover. Donc, secteur éducation et santé, environnement. Donc, majorité des secteurs, très souvent, ils aller vers les outils numériques pour être capable et justement regarder dans quelle mesure ils sont capables efficaces, comment ils sont capables essayer de proposer des solutions à des problèmes complexes. Donc, c'est ça que nous parlons, je dis, de omniprésence outils numériques au niveau mondial. Donc, en Haïti, nous commençons à rentrer dans le secteur ça. Donc, on commence à entrer dans utiliser un peu d'outils numériques. Et là, nous disons outils numériques, nous surtout et penser à des programmes informatiques, des plateformes et qui quand même utiliser des ressources Internet, des applications, justement des outils informatiques qui permettent que nous efficaces, qui permettent que nous résoudre des problèmes, qui permettent que nous aller vite. Donc, l'idée, c'est en pile fois dans le milieu de travail là. Donc, les outils numériques permettent de nous automatiser. Donc, des tâches que si tu as fait à la main ou tu as un paquet de temps, eh bien, vous commencez capable de joindre des outils qui permettent que vous aller vite et que les réduit le temps pour passer et sur deux sujets. Donc, ça permet que vous comblez, vous couvrez plus de choses dans la journée parce que vous utilisez des outils qui sont des outils informatiques, donc qui utilisent un peu les ressources Internet. Donc, omniprésence des outils fait que il y a des auteurs, il y a des philosophes même qui parlaient aujourd'hui de tant que Michel Céleste qui dit donc que l'émergence numérique là fait penser avec révolution
de grande envergure que l'invention de l'imprimerie était gagnée avec Gutenberg, nous avons nous lit sur ça pendant le 15e, 16e siècle. Donc c'est vrai, nous en train de vivre donc, dans la génération pas noire, il y a une grosse évolution. Et nous comptons que nous-mêmes, nous sommes capables de vivre période ça et puis garder comment ça a évolué, comment nous sommes capables d'utiliser les outils ça retour pour nous et performer dans le travail. Donc, c'est ça qui fait le impératif pour que nous formions nous formions des outils numériques. Et parce que ça permet vraiment de nous capables de penser à des innovations. Et dans ce slide qui a venu, moi, partager d'expérience dans le milieu de travail, comment ils essaient d'innover parce qu'ils fait ça, un passage au numérique. Et toujours montrer l'importance des outils numériques, il y a un aspect que je toujours aimé souligner, c'est la possibilité que ça baille pour même créer des entreprises avant qu'on ne même imaginer. Donc, moi, je prends exemple de deux grandes entreprises donc, qui ont même sorti dans le cadre économique collaboratif, c'est Uber, donc même qui est créé aux États-Unis, et puis Airbnb. Donc, ils même qui ont utilisé justement la plateforme numérique pour offrir des services côté que ils permettent individus de participer, ils sont échanger, ils sont échanger de biens, échanger de services, et ils sont faire quoi donc les gens qui testent Uber, les gens qui testent Airbnb, nous capables ouais donc comment alors plateforme ça a arrivé faciliter en pile bagaille donc je dis c'est pas seulement aux États-Unis nous capable d'utiliser Uber donc nous sommes arrivés mondial ils non seulement permettre monde qui capable il une machine et puis il inscrit sur plateforme là et puis il est capable de faire l'argent et offrir service transport et c'est même genre pour Airbnb lui-même qui ou capable de gagner ou contribuer ou participer dans les services d'hôtel. Et ça permet de diminuer le coût. Donc, moi, vraiment, par exemple, ça, et par exemple, ça, surtout, on a parlé de qui sa plateforme numérique permet de nous faire aujourd'hui. Et exemple d'entreprise, et nous pensons, nous avons essayé à regarder, à le tester autour, et pour nous voir comment faciliter la vie aujourd'hui. Donc, les outils numériques, ils viennent vraiment, l'utilisation vient vraiment accélérée avec l'émergence COVID-19. Donc, nous songeons dans 3 dernières années ou bien 2 dernières années, comment ça a été difficile. Et les virus, ça allait paraître. Et côté que dans le milieu de travail, on était obligé de rester là, caillou. Et ça prend l'accélérer l'utilisation des outils numériques parce que c'est important pour que nous capables de faire des réunions à distance, travailler à distance, faire des ateliers à distance, des équipes capables de collaborer à distance, ce qui vient faire que pas mal d'outils de collaboration viennent connus et viennent développer, viennent vraiment prendre un grand essor. Donc, avec COVID-19, nous avons dit c'est un moment phare qui permet, qui a dit que qui a accéléré l'utilisation des outils numériques aujourd'hui. Donc, en termes d'objectifs, Jean Commission se présente là, et c'est ça, c'est vraiment dans l'idée que pour montrer nous, bon, surtout aujourd'hui, avec sujet ça, donc montrer l'importance de se former aux outils numériques. Donc, Jean nous commence à montrer le contexte là. Donc, et présenter 2 grandes catégories d'outils utilisés couramment dans le milieu professionnel. Justement, évidemment, et ça, c'est propre catégorisation, pas, mais évidemment, il y a des sous-groupes que nous voyons. Et puis, nous sommes capables de possibilités tout, et pour nous faire des échanges, partage d'expériences sur l'utilité de plateformes SAO, parce que moi, je connais un pile professionnel quand même qui est connecté dans ces échanges-là. Donc, à tout, il y a l'occasion de partager l'expérience de l'utilité plateforme numérique. Donc, voilà, globalement, c'est l'objectif ça. Donc, pourquoi passer à la digitalisation est essentiel. Donc, pourquoi passer au numérique est essentiel. Donc, nous allons regarder que dans le milieu, toujours mettre dans la tête que nous dans le milieu, nous considérons que nous dans le milieu de travail là. Donc, les que nous utilisons numérique
comment ça est capable de faciliter la vie dans le milieu de travail. Il y a un premier aspect, c'est l'aspect accessibilité. Donc, accessibilité, c'est dans le sens que entreprise est capable de gagner des ressources que vous mettez en ligne et que tout staff est capable de gagner accès à eux, ressources qui permettent de efficace dans le travail. Donc, c'est ça que fait un pile organisation, un pile entreprise. C'est juste par rapport à l'expérience que vous faites et vous essayez de documenter l'expérience, les outils que vous utilisés dans le passé. Vous essayez de créer de librairies et que librairies, ça au monde qui vient dans l'entreprise, au monde qui vient dans l'organisation, dans l'institution, est capable d'utiliser, monter, il a accès avec ça. Donc, passage au numérique là, il facilite ça. Aspect que il y a des ressources qui sont partageables dans l'organisation et que ça devient plus facile pour que tout staff ait accès à elle. Évidemment, il y a qui mettre des contraintes sur eux. Il y a qui mettre des contraintes parce que pas tout le monde qui doit avoir accès à elle. Mais ça que tout le monde doit avoir accès à et avec plateforme numérique, il est facile pour que ça fait. Et là, il aime parler des outils. Bon, dans le milieu universitaire, nous allons parler de l'aspect Chala. Donc, c'est toujours dans le sens que si on travaille sur un document, on travaille sur un outil, ou pas et partir de zéro. Donc, s'il y a des gens dans l'entreprise, là, dans l'institution qui travaillent sur ces outils déjà, donc, ou gagner un modèle là, donc, langage par nous, on dit Chala là. Donc, ou capable bien accès avec les outils ça et ou même les ça ou adapter ou mettre dans le contexte ou utiliser là. Et là, et comme étudiant, il faut être très prudent. Il y a des gens qui ont mal utilisé les outils, les pas doués, partir de zéro. Donc, ils ont utilisé très mal. Mais là, il m'a dit tout, ils ont sensibilité, ils ont ouverture d'esprit pour qu'on ait un secteur que y a et que vous adapter les outils. Donc là, le pas partir de zéro, c'est quand même bien. Après, dans l'accessibilité, il y a toujours un aspect que nous réduisons le risque que donner projets ou bien activités qui gagnent dans l'entreprise ou bien l'institution ou bien l'organisation. Il n'est pas arrêté sous dire un membre dans l'équipe là. Donc, il y a un monde qui travaille par exemple sur un projet, il gagne document projet sur ordinateur, etc. Donc, avec nos outils numériques, donc, ou capable, et si on travaille en équipe, et que tout le monde ait accès à documents en même temps que on travaille avec. Donc, nous parlons, moi, en là, nous sommes habitués avec OneDrive, Google Drive, OneDrive, donc qui vraiment permettent que on travaille sur un document Word, par exemple, et que si vous utilisez Google Drive, vous capable de travailler, plusieurs monde qui travaillent en même temps sur le document, tout le monde capable de voir comment on peut modifier, etc. Donc, ça, c'est un gros avantage et plateforme numérique au bail. Et là, nous parlons de réduction risque de données aurait été dans son ordinateur au monde. Donc, évidemment, avant avènement des outils, ça, ou qu'on joigne que il y a des gens qui quittent ton travail, pratiquement, s'il n'a pas fait un bon handover, donc il pratiquement aller avec toute saleté produit et que les gens qui va remplacer là, puis pas même y accès à ça. Donc je dis à l'entreprise, institution commencer faire combler ou bien faire face à problème ça parce que nous capables ouais avec les outils numériques nous capables de créer ça nous de archivage électronique pour archiver et documents, archiver les outils. Oui, pour nous avancer, il y a un aspect standardisation. Donc, là, nous disons, aspect numérique, là, tout, il permet que nous standardiser les outils. Donc, dans n'importe département, donc, si que département a utilisé des plateformes numériques, donc, ça vient faire que grand format standard. Dans le département ressources humaines, dans le département suivi évaluation, j'aime prendre exemple là. Donc, ou qu'on gêne dans des institutions avant, et mon a fait des projets côté que dans la même institution, où gêne différents templates de plans de suivi, différents templates de tableaux de suivi des indicateurs. Donc, on gêne utiliser différents types, alors qu'on a même organisation, donc seulement dans des projets différents. Évidemment, il y a des barrières de fonds qui vont exiger de templates spécifiques, mais si pas gain de exigence ça
avec plateforme numérique, nous venons arriver à standardiser et format. Nous vraiment standardiser les outils parce que on est capable de une plateforme, je dis, pour suivre des indicateurs de performance sans problème et à l'intérieur de différents projets qu'on gagne. Et nous avons arrivé à ça, nous les répertoires centralisés pour la gestion des données. Donc, le fait que nous utilisons les plateformes numériques et tout, donc, les facilités que nous centralisons la gestion de données. Donc, facilement, dans l'environnement de programme, ou qu'à joindre que il est très facile que l'institution les mette en valeur progrès qui gagnent dans différents projets, programmes que les a implémentés parce que justement gagner des tableaux de bord numériques que les permettent utiliser qui permettent que les fait ça. Donc que tout le monde dans l'institution est capable de suivre l'indicateur parce qu'il suffit que mon ait une connexion internet, il y a un ordinateur. Donc si on fait un tableau de bord avec Power BI, donc vous mettez qui est disponible qui est partageable. Donc, tout le monde dans le projet est capable d'avoir accès pour y progrès, différents projets, différents programmes. L'autre avantage que ça va tout, c'est l'avantage que vous êtes capable, ou est facile pour soutenir les résultats avec des preuves. Donc, ça, l'environnement de projet autour. Donc, vous capable, le fait que vous êtes capable de faire du archivage électronique, documenter résultats, donc, il est très facile avec la plateforme numérique aujourd'hui et que vous pouvez joindre de preuves de réalisation de résultats et parce que tout simplement ou documenter avec et possibilité que plateforme yo bail surtout ça nous les cloud et nous parler de OneDrive, Google Drive, c'est des plateformes pour partager de outils. Donc l'autre gros avantage encore c'est aspect que nous venons réduire ça nous relais ou aspect multiplication de versions. Donc, on travaille sur un document, donc il y a plusieurs staff qui travaillent sur le document. Et bien, le fait que nous avons utilisé Claudio, espace partageable, donc nous pas obligés que chaque monde ait une version et que qu'on y a un monde qui est responsable pour faire une compilation ou une version 1, version 2, version 3, version 4. Donc, on a une situation ça. Mais avec l'utilisation plateforme, donc il vraiment réduit la multiplication version document. Donc ça est encore un aspect qui fait nous aller très vite. Et puis pour finir par rapport à l'aspect ça, donc ces plateformes numériques, nous parlons avec deux catégories pour parler, c'est utilisation plateforme numérique pour collaboration virtuelle, utilisation plateforme numérique pour valorisation de données. Donc, pour collaboration virtuelle, il y a un cas que nous apprenons, c'est vraiment possibilité de travailler en équipe à l'aide de plateformes de collaboration. Donc, à organiser des réunions, partager des documents ensemble. Donc, vraiment, il y a diverses plateformes qui permettent ça aujourd'hui et pour faire justement des ateliers de travail qui vraiment nous pas besoin de déplacer. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant dans le milieu de travail aujourd'hui. Pour plateforme de valorisation de données, donc, nous avons quand même, au CTPA, nous avons pile d'outils qui permettent de valoriser les données. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes numériques et de plateformes de collecte de données, plateformes pour qu'on présenter de tableaux de bord. Donc, et ça a un pile avantage. Donc, moi, je suis l'MT CTPA parce que ma promotion en 2003-2007, et promotion 2003-2007, nous avons réalisé des enquêtes où nous songez que c'est nous avons gagné un questionnaire sous papier. Et il y a un aspect donc, qui était vraiment ennuyant, c'est que on fait enquête là, par exemple, sur terrain avec un pile questionnaire papier. Et puis, vous venez dans l'espace bureau, dans le laboratoire informatique là, on va faire saisie données. Et très souvent, c'est par sur de plateforme et côté que ou image questionnaire qui facilite justement et que ou pas faire erreur dans ces yeux. Donc dans l'année 2007, 2006, 2007, donc moi-même moi été censé dans aspect ça. Donc rapidement et bien en pile l'évolution qui vient faire côté que même en 2010 dans le recensement général de l'agriculture que moi-même été participé avec le ministère de l'Agriculture, tu gagné encore, nous utilisé en pile aspect version papier et ça te prend nous après période de collecte de données qui a duré en fait pour recensement ça a duré presque 3 mois
et puis ou vient une période saisie données dans laboratoire ou bien dans l'espace bureau encore qui vient durer plus qu'un mois. Donc son façon pour nous dire que étape pas facile et ça vraiment avec ma plateforme numérique. Donc nous venons vraiment réduire le temps, réduire le budget et pour capable suivre en temps réel et opération de collecte. Donc plateforme de valorisation de données est vraiment utile actuellement. Donc, outils numériques utilisés couramment dans le milieu professionnel. Donc, si nous regardons, j'aime dire, noter deux grandes catégories de plateformes numériques qui couramment utilisées dans le milieu professionnel là. Donc, en pile là, nous prenons compte que en pile nous très habitués avec eux. Première catégorie, c'est outils de collaboration en ligne. Donc, c'est outils de collaboration en ligne, nous allons le présenter tout à l'heure. Et puis outils de, justement, plateforme de valorisation de données que nous avons parlé tout à l'heure. Donc, dans ce slide, ça a compté, tu présenter ça qui couramment peut utiliser. Évidemment, et dépendamment de qui milieu, il y a l'autre monde qui est capable d'utiliser d'autres. Donc, ça n'est pas exhaustif. Par exemple, pour outils de collaboration en ligne, j'aime dire, moi, c'est catégorisation PAM. Moi, j'ai un premier sous-catégorie qui c'est justement plateforme qui permettent que nous faire réunion, qui permettent que nous communiquer. Donc, c'est vraiment et sous-groupe communication. Donc, nous avons Teams, Zoom et puis WhatsApp. Donc, bizarrement, il y a des gens qui t'a dit, WhatsApp pas trop formel que ça. Est-ce que vous vraiment utiliser dans le milieu de travail là? Et bizarre, c'est un grand étonnement pour nous, pour que justement WhatsApp très, très utilisé dans le milieu de travail. Donc, côté que dans le même département, on fait des groupes WhatsApp et ils partagent des informations. Et pendant période d'insécurité, justement, insécurité à qui on est en Haïti, il y a même des gens qui ont même essayé d'innover, les gens qui ne pas déplacer pour faire de formation pendant qu'ils utilisent WhatsApp. Donc, on va s'en noter ça. Donc, pas longtemps que dans le cadre d'évaluation en projet, moi, je joins de staff qui dit que il était même arrivé faire de focus group quand on utilise le téléphone parce que il n'y a pas de cas aller dans une zone de Canada. Et puis, tu as des focus group pour le faire. Ils sont obligés de faire une conférence call, ils fait des focus group. Donc, c'est un bail inimaginable. Donc, on focus group, c'est un peu là, nous avons une idée de qui ça qu'on focus group. Côté qu'on est obligé au moins gagner minimum 6 personnes et pour faire un focus group qui est capable d'intervenir sur un sujet, pour élever tendance, etc. Donc, et son façon de dire qu'avec les outils numériques, on a essayé quand même de regarder dans quelle mesure ça a fonctionné. Et c'est vrai, ça a été très utile pendant la COVID, mais en Haïti, je dis, puisque nous connaissons plus de zones, c'est difficile pour que les gens là-dedans. Donc, il y a encore utilisé les outils ça. Donc, les outils de communication. Donc, nous utilisons Teams, Zoom, etc. Mais nous gagnons tout, nous avons parlé tout à l'heure, nous passons à Google Drive. Donc, ici, Google Drive. Donc, les gens qui, puis, il faut nous avoir un compte Gmail. Donc, en pile, mon compte Gmail. Et ça, c'est OneDrive, donc avec Microsoft. Donc, en pile, mon il commence à utiliser justement dans Office Microsoft. Donc, du coup, et groupe ça lui-même, alors on voit ça qui est plus là. Donc, c'est ça me parler de, ou capable de partager des documents, ou capable de travailler, ou équipe capable de travailler sur un document en même temps, et ou capable de faire ça, nous, les archivages électroniques à partir de plateformes que nous utilisons technologie cloud pour que vous mettez à disposition professionnelle. Et il y a l'autre groupe encore gagné dans l'outil de collaboration en ligne, c'est ces outils qui permettent que vous capable de partager de fichiers de gros volume. Par exemple, Dropbox, donc si vous essayez de faire un compte Dropbox, et vous capable partager jusqu'à 2 gigas, de même que 8 transferts. Donc, ils même très utile dans le milieu, surtout les que mon travail, surtout professionnels qui travaillent dans le domaine de communication, pour partager des vidéos qui sont très lourdes. Donc, en pile, monde vraiment utiliser les outils qui peuvent partager de gros volumes de fichiers. Il y a l'autre catégorie, l'autre sous-groupe encore, c'est sous-groupe de plateforme qui permettent de faire gestion de projet. Donc, il y a un paquet, moi, noté 3 là, Asana, c'est un leader dans le domaine ça.
pour faire gestion de projet, suivi des tâches. Donc, dès qu'on crée un compte, et puis toute équipe là, lui-même, lié un compte sur lui, nous sommes capables de suivre l'activité ensemble, et sur Asana, attribuer des tâches, et Zoho Project et Smartsheet, ils fait même genre tout. Mais outils ça autour, au-delà de faire le suivi des activités, on outils comme Smartsheet, lui-même qui, c'est plateforme de gestion de projet. Donc, c'est, ils ont essayé de mettre d'autres fonctionnalités pour gagner même de dashboard. Mais Smartsheet lui-même qui très, très, qui prend un gros essor pendant la période Covid là, surtout aux États-Unis. Donc, lui, quand même, il s'est positionné même sur d'autres marchés, côté que vous capable de faire du dashboard intéressant avec tout. Donc, les outils ça aujourd'hui, ils sont très utiles dans la gestion de projet, surtout. Moi, je connais un peu là qui dans le domaine de planification, qui connaît les outils de gestion de projet. Donc, aujourd'hui, nous avons commencé à regarder comment la plateforme ça faciliter la question ça. Donc, sur l'aspect ça, je voulais surtout mentionner que si par une volonté dans l'équipe pour nous utiliser les outils ça peut arriver que nous ne pas efficace. Donc, il faut que nous ayons une volonté de membres dans l'équipe là qui est importance, il faut utiliser les outils. Parce que si vous pas faire mise à jour ou pas mettre information sur eux, donc vous pas que c'est intéressant. Donc, il y a l'autre sous-groupe encore, c'est ça nous les outils qui présentent nous en sorte de mur virtuel. Donc, moi, je t'ai regardé tout à l'heure, pas tout le monde qui est au courant de eux. Et l'on prend un outil comme Padlet, et Miro et puis Whiteboard. Donc, effectivement, dans Zoom, ou jeune que Whiteboard là, est tout intégré. Donc, c'est tableau blanc. Donc, les outils, ça, c'est vraiment, et tant que vous dites, OK, vous offrez nous, tant que vous gagnez un tableau, c'était TPEA, par exemple. Et que chaque monde capable aller écrire sur tableau. Mais, puisque c'est des outils virtuels, donc, ils sont très utilisés dans le cadre de réaliser des ateliers de travail. Et que les nous besoin et brainstorm, faire un exercice de brainstorming avec des cartes, soit travailler sur un projet. Eh bien, si nous avons réalisé l'atelier ça sous Zoom, par exemple, eh bien, il y a des outils comme Padlet ou bien Miro, ils sont très, très efficaces, côté que vous êtes capable de partager Padlet là avec tout le monde qui est dans l'atelier. Et puis, sur ça, on a réfléchi à nous brainstorm ensemble. Donc, nous mettons les idéaux et puis nous sommes capables de compiler les idéaux justement pour nous arriver, soit créer une théorie de changement, si nous avons créé un projet, et puis pour nous joindre de références, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est des outils très intéressants, surtout les que des plateformes de téléconférence tant que Zoom ou bien Teams qui on va utiliser pour faire des ateliers de travail. Donc, au besoin à côté et mur virtuel qui ont même bonne sensation que c'est comme si bonne sensation que c'est comme si vous êtes dans une salle et pour gagner des cartes et puis chaque monde a bail idéo et a fait brainstorming. Donc, pendant sous outils virtuels comme Teams ou bien Zoom, ou capable de faire appel avec eux. Normalement, c'est des outils côté que ou un compte gratuit, mais limité dès que il y a toujours une version basique que vous ne pouvez pas payer, mais ou capable quand même, par exemple, pour Padlet, ou arriver jusqu'à 3 Padlet et sur un compte gratis pour utiliser. Donc, sinon, si vous voulez faire plus, non, mais le travail, parce que vous êtes capable d'acheter licence là sans problème. OK, pour nous continuer avec deuxième catégorie. Donc, deuxième catégorie que nous les plateforme de valorisation de données. Donc, évidemment, et nous-mêmes, nous, au CTPEA, nous très intéressés à l'idée que comment nous sommes capables de sens à donner nous, comment nous sommes valoriser. Donc, données, quand même, était très, très important pour nous. Donc, c'est ça qui fait que deuxième catégorie, ça, m'a été tenu à présenter parce que nous connaissons nos très proches de questions données. Et données, en fait, c'est très utile. Et moi, toujours pensé, on parle de données, moi, toujours pensé avec data scientist ça qui dit que sans données, c'est juste un monde avec une opinion. Donc, si vous n'avez pas backup ça avec données, donc, moi, par exemple, là, nous connaissons, son statisticien américain, parce que Williams Edwards Deming, donc, monsieur dit que sans données, ou son monde qui juste une opinion, l'autre monde a une opinion.
Donc, pas qu'à backup et ça va dire. Donc, moi, lister quelques plateformes de valorisation de données. Et premier groupe, ça, c'est vraiment un groupe côté qui permet de réaliser des enquêtes. Donc, c'est des plateformes, nous avons dit, c'est des plateformes d'enquête, des plateformes numériques d'enquête. Premier, c'est ONA. Par exemple, étudiants habitués à ONA. Moi, surtout, je mentionner ça là, parce que dans le cours CTPE à troisième année statistique, et nous avons justement plateforme ça qui est là. Mais, nous commençons à utiliser en pile, surtout dans le monde humanitaire là, Kobo Toolbox, par exemple, qui présente quand même gratuit, même si environnement très, très semblé avec par ONA. Il y a ComCare lui-même tout qui est très utilisé dans l'organisation internationale. Et lui-même, il y a une particularité par rapport au fait que, à part de utiliser avec smartphone, moins quoi que téléphone basique, il y a des choses qu'on faire à ComCare. Et puis, il y a un mois de mois, puis le monde pas trop connaît. Et nous allons essayer de faire connaissance ça après. Et avec un mois de on nous une démonstration que nous pouvons voir. Survey monde qui me connaît en pile là, nous connaît. Survey Gizmo, Survey CTO, et puis Google Form. Et également, et ça avec Google, mais il y a tout Forms avec Microsoft. Donc, les outils de plateforme d'enquête en pile, li vraiment essentiel pour capable de joindre ça qui permettra d'aller plus vite et ça tout et qui pas permettre de faire en pile dépense l'argent parce que en pile là par exemple on a à partir d'un certain niveau plus que 500 et enquêtes obligé de payer pour les même si on y revient à Kobo Toolbox et diversion humanitaire que pour capable aller au-delà. Donc l'autre plateforme de valorisation de données que moi été noté. Moi, j'ai noté deux quand même qui sont très courants, moi, qui nous habitués. Donc, c'est Power BI et puis Tableau. Donc, il y a même ces deux plateformes qui permettent que vous capable gagner de dashboards vraiment intéressants. Côté que vous capable monter, surtout le monde qui a travaillé dans le domaine suivi évaluation. Donc, je dis, vous capable faire de plateformes, vous capable faire de dashboards, d'indicateurs de performance sur vous. Vous capable d'utiliser Power BI ou bien Tableau. Et ou capable de connecter eux-mêmes avec d'autres plateformes d'enquête eux-mêmes. Donc, c'est intéressant et nous capables et mettre ça dans le calpin parce que actuellement dès qu'on met dans CV que vous connaissez soit par BI ou bien et Tableau donc et soumettez ça sur LinkedIn attendons après en pile entreprise ils sont intéressés à garder à même inviter dans l'entrevue. Donc, soumettez, alors, il y a des plateformes là qui sont vraiment intéressées, développement, et ceci, c'est pas seulement en Haïti, non, plus fort pays développés aujourd'hui, ils sont intéressés à ce que vous-même vous connaissez plateforme ça, et qui permettre que vous vraiment compétitif sur le marché alors gagner dans CV. Donc, on va joindre que l'eau pour venir passer un entretien ou bien un test très facilement. Oui, nous avons dit que nous avons essayé de regarder comment on créer un formulaire électronique avec un mois d'heure. Moi, surtout tout à l'heure, pas trop, il y a plus de monde qui est habitué, seulement deux monde qui sont habitués à un mois d'heure. Donc, un mois d'heure, justement, est capable de créer des formulaires électroniques là-dedans. Nous sommes capables de créer justement de intéressant, faire de dashboard. Mais aspect créer rapidement un formulaire, on va essayer de regarder ça rapidement avec nous. Nous sommes capables d'aller sur le link ça pour nous monter sur un mois d'heure. On va laisser passer dans le chat là. Et sur le link ça, justement, nous sommes capables d'aller créer justement un formulaire électronique vraiment rapidement. Et un mois d'heure tout permet que sur téléphone, nous sommes capables de télécharger l'application Surveyor, par exemple. Et l'application ça, justement, le monde qui peut réaliser enquête sur terrain, formulaire qu'on fait design sous portail ça ou capable de gagner sous application sur téléphone. Donc c'est pratiquement ça. Donc voilà, merci et commission qui déjà pèse sur chat pour moi. Merci beaucoup. Normalement et bien rapide, nous capables de créer un compte. Donc utiliser un email soit email Gmail ou bien Yahoo, etc. Et puis, ou fait ça, pour créer un compte rapidement sur un mois d'heure. Et identifiant que vous créez ou gagnez,
identifiant ça capable d'utiliser également sous application qu'on gagne sur téléphone. Donc, ou utiliser non seulement sur le portail là, mais on peut utiliser même identifier ça sur application, surtout pour télécharger justement le formulaire d'enquête là. OK. Et puis créer un formulaire. Donc, on va laisser monter sur moi de Konya pour nous faire ça rapidement. Donc, dès qu'on monte sur lui, donc pour créer un formulaire, donc pour juste aller dans Survey et puis pour créer un nouveau formulaire. Donc, c'est assez rapide. Donc, nous allons laisser justement garder ça Konya vraiment de façon rapide. Nous allons marcher sur nous. OK. Oui, bon là, moi-même, j'ai déjà gagné un compte M1, donc moi, c'est nous sommes gagné l'écran là, donc moi, c'est tout le monde qui est M1 là. Et ça capable, dès qu'on crée un compte là, on monte, j'aime ça monter noir. Donc, ou rapidement capable de tomber sur le portail là comme ça. Donc, et créer un formulaire. Alors, moi, je choisis M1, c'est vraiment parce que c'est l'équipe plus rapide. Nous allons essayer de faire une démonstration avec 2-3 questions, après, rapidement. Et déjà ça passe. Donc, moi, c'est nous comme là. Donc, nous cliquons sur Survey. Et puis, nous avons dit Create New Survey. Donc, là, nous dit Create New Survey. Donc, là, nous déjà, nous avons un environnement que nous venons joindre. Donc, c'est un environnement côté que nous allons créer justement formulaire là. Et pour nous faire ça rapidement, et si nous côté mettre curseur, côté nous on title Survey, là, nous avons fait edit pour nous faire formulaire noir yon nom. Donc, moi-même, capable de lire, bon, on va dire qu'on va aller sur la session d'orientation. La session d'orientation. Donc là, c'est description. Alors, les cas décrit pour dire formulaire ça, qui ça li fait, qui information que nous allons la donne, etc. Et les facultatif. Donc, déjà, nous avons cette formulaire là, c'est assez rapide. Donc, nous avons déjà gagné une première section. J'aime dire, non, c'est juste une démo. Nous avons converti ça en une première section dans le formulaire. Et convertir comme une première section dans le formulaire, nous avons gagné justement une première section que nous avons, voilà, nous avons section 1. Et puis, nous avons dit c'est sous participant. Section ça sous participant. Et puis, nous sauvegarder. Et là, nous dans justement section 1, nous avons un ensemble de questions, Jean-Noël, ensemble de questions sous participants exactement. Donc, pour nous, des questions sous participants, en première question, évidemment, assez simple, que nous avons posé sous participants. Donc, là, pour nous, j'ai une question, on va aller dans Add, là, justement. On fait Add New Question. Justement, arriver là, on est capable de gagner, on a besoin d'une idée de nom, tout le monde qui participe. Donc, pour nous, par rapport à la question, non, il y a un monde, c'est une question ouverte. Donc, c'est une question, vous allez mettre des caractères. Donc, étudiants qui sont habitués avec nous, utiliser SPSS, utiliser ONA, plateforme de ça. Donc, nous connaissons que type, pour une question comme ça, c'est string, ou bien, dans le cas ça, dans M1, même c'est text question. Donc, je vais dire, c'est juste des mots rapides. Donc, son type de text question, vous avez une question, vous devez mettre des chaînes de caractères et que mon réponse là n'est pas prédéfinie. Et puis là, on dit que, bon, nous voulons obligatoirement pour participants dire nous non. Donc, et là, capable, en première question, dans la section 1, capable non et du participant. OK? Dans du participant. Et l'autre ligne, normalement, puisque c'est une question ouverte, donc, il y a pour tout qui format que les gens vont répondre, les cases, les capables de multi-ligne, etc. Donc, nous quittons en ligne 7, parce que c'est juste non, mon qui va le mettre.
et puis nous sauvegarder. Je nous dis à nous vraiment aller au plus simple parce que nous pas vraiment grand le temps. Et une deuxième question, on va parler de sexe. On va parler de sexe participant. Donc, nous fait ajouter une nouvelle question encore. Et nous toujours dit que sont questions obligatoires. Et sous un mois de, si question, donc nous avons des réponses prédéfinies, par exemple, dans le cas justement question sexe, donc les prédéfinis, c'est homme, femme ou bien autre. Donc, autre là, nous n'avons pas besoin de préciser là-dedans. Donc, et dans un mois de, pour nous jouer une question avec réponse prédéfinie, ça, donc c'est soit qu'on utilise drop-down question ou bien utiliser radio button question, ou également checkbox question, check question. Donc, ça dépend de quel type de question que vous voulez. Donc, c'est question pour sexe, c'est vraiment une réponse, on n'a pas choisi. Et drop-down, on a même des questions pas affichées sur l'écran, on est obligé d'utiliser une liste de là. Radio bouton lui-même, c'est Jean nous a dit là, donc c'est un bouton radio, donc qui sera là. Donc, pour cas ça, nous choisit type radio bouton lui-même pour nous mettre une réponse prédéfinie. Donc, nous avons dit que c'est sexe participant, sexe du participant. Et puis, normalement, pour nous ajouter une réponse prédéfinie, justement, nous allons nous ajouter différents choix. Donc, en premier, nous avons dit c'est femme. Donc, vraiment aller au plus simple. Homme. Donc, nous avons qu'à mettre autre précisé, mais bon, dans la formule mondiale, nous commençons à juste mettre autre. Donc, ce n'est pas la peine que nous précisions. Donc, voilà. Et globalement, et puis, nous allons l'afficher sous forme verticale. Donc, de toute façon, ça va être plus intéressant. Donc, nous allons voir que, donc, assez rapide, nous avons une idée de, voilà, nous avons une deuxième question. En troisième question, nous avons posé âge participant. Donc, âge participant lui-même, bon, nous comprenons que réponse, nous allons mettre assez un nombre. Donc, nous allons quitter number question là comme type. Donc, voilà. Et le capable entier sans problème. Sinon, on est capable de choisir soit en entier ou bien en décimal. Et dans le cas ça, nous choisissons en entier. On a juste dit l'âge. Et puis, pour nous finir, c'est statut. Bon, c'est nous capable de mettre statut participant lui-même. Donc, qui lui-même son question, tout, qui peut-être que nous capable prendre soit radio button ou bien drop down là. Donc, nous allons essayer drop down là pour dire où elle est, qui vient fonctionner. Donc, statut participant, donc, et différents choix, il est capable de dire c'est un étudiant actuel, étudiant CTPEA. Et puis, ancien. Et puis, nous avons ajouter autre là, mais nous avons préciser de qui profil. Ça va préciser. Voilà. Donc, assez rapidement, nous avons un petit formulaire ça que nous ne va pas aller plus loin. Nous avons un petit formulaire ça que nous créons. Et si nous voulons, donc, si nous regardons les différents onglets ça, donc, onglet ça, c'est là que le design fait conception questionnaire là. Ou capable de traduire des tout, mais la demande pour rentrer tout mot traduit sur Excel. Ou capable de faire un preview questionnaire là. Donc, son preview, mais là, si nous voulons gagner le même format qui doit apparaître sur le téléphone, nous, format interactif preview, nous sommes capables de gagner ça. Voilà, donc nous pas de grand pile questions, donc sont quelques questions sur participants. Et puis voilà. Donc, ça, les nous une idée rapide de qui vient apparaître sur le téléphone, nous, par exemple. Et puis, normalement, pour que nous permettre que les questionnaires ça que les remplis,
nous allons dans l'onglet deploy. Et pour nous déployer questionnaire ça que nous finissons de faire, nous sommes capables soit déployer à deux mondes spécifiquement qui vont compter mois d'heure, donc de spécifiques enquêteurs. Et là, ça, nous avons ajouté chaque. Donc, il y a commencé les questions que nous prenons après. Donc, nous sommes capables ajouter chaque monde qui parle de l'enquête là, normalement, il faut compter mois d'heure pour eux. Et que dans la partie ça, vous capable de déployer pour tout enquêteur qui fait partie de l'enquête. Mais comme nous sommes dans une situation, et dans le cas nous, je dis, donc nous pas vraiment, nous tous pas déjà forcément qui ont compté moins d'heures, donc nous sommes capables de déployer en lien anonyme. Donc en lien anonyme, pour que nous sommes capables juste bien un lien là que nous partager sur chat là et que nous avons accès pour que nous rentrer et donner sur lui. Donc, voilà. Lien, normalement, c'est ça. Mais nous remarqué son lien qui est assez long. OK. Donc, généralement, ça, nous qu'on fait, nous qu'on raccourcir le lien. Donc, il y a quand même de plateformes qui permettent que vous faites ça. Vous pouvez aller dans Tiny URL, par exemple. Par contre, c'est un peu là, nous habitués avec. Si le lien est assez long, donc vous êtes capable d'aller sur Tiny URL et pour réduire le lien. Voilà. Donc, je vais essayer de partager pour nous. Ouais. Donc, second lien qui est vraiment long que vous avez besoin de gérer, donc, vous êtes capable de paster. Donc, j'espère que c'est lui que nous sommes copiés là et puis pour réduire le lien. OK? Voilà. Et nous sommes capables de copier lui. Donc, regardez si nous avons copié, le mettez sur le chat là. Et pour nous, justement, et ajouter. Donc, si nous essayons d'aller sur le lien ça, alors beaucoup déployer, beaucoup cliquer sur lui, beaucoup justement déployer un formulaire là. Il soit mois d'heure, donc voilà. Bon, j'espère que c'est lui, c'est pas bon souci. Voilà. Donc voilà. Et les déployer, normalement, c'est le lien qui déploie. Normalement, si nous essayons de cliquer sur le lien, nous fait connaître ce que nous voyons le formulaire là, que nous sautons créer rapidement. Est-ce que lui permet que nous voyons? Voilà. Moi-même, cliquer sur le lien. Donc, lui, justement, et pour moi, et formulaire ça. Donc, rapidement, nous voyons le formulaire que l'IBA là. Donc, si nous voulons, nous allons essayer de remplir et puis, voilà, très bien. Donc, nous allons essayer de remplir et rapidement et puis nous soumettre avec téléphone nous. Donc, si nous soumettons à téléphone nous, l'État doit nous possibilité pour nous visualiser les réponses. Donc, nous avons remarqué un mois de possibilité ça. Donc, si nous soumettons les réponses là, pour le formulaire que nous faisons ensemble, donc nous avons supposé visualiser les réponses là. Donc, actuellement, pour les gens qui soumettent. Mais est-ce que il y a des gens qui ont essayé juste remplir de toi et puis pour nous passer? Et puis, juste remplir et puis soumettre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est juste une démonstration rapide de outils numériques. Donc, qui est assez facile. Vous êtes capable de faire un questionnaire et puis vous faire une enquête rapide. Évidemment, il y a d'autres aspects que vous-même, ne pas l'utiliser pour pas le découvrir, mais vraiment de façon basique, et nous voyons que nous pas besoin, nous pas prendre trop de temps pour nous juste faire le formulaire électronique là assez rapide. Donc, il me semble que pas de monde qui remplit. Est-ce que nous devons ouvrir le lien? Est-ce que nous devons ouvrir le lien?
Donc, le a avancé. Sinon, ma guette ouais ça. Donc, à continuer la présentation. Hein. OK, il y a un monde qui dit le rempli, mais il faut soumettre les. Faut soumettre les. Et si nous refresh, si nous soumettons notre adoué, ouais, et tout le monde qui remplit yo. Ah oui, bon. Commencez justement, il y a un monde qui remplit. Donc, merci, m'a laissé partager écran. Ouais, moi, ouais, ça, moi, ouais, il y a un monde qui soumet. Donc, justement, nous avons 11 réponses. Donc, il y a différents monde qui soumettent. Yo. Et nous, quand ouais, dans yo, et ouais, sur 11 monde ça, voilà. Il y a 27% qui c'est femmes et puis 72% qui c'est hommes. Donc, sur 11 monde. Donc, rapidement, nous voyons que Libano est option que nous sommes capables, pendant l'enquête nous en fait, nous voyons justement, si nous demandons enquêteur pour toujours soumettre à la fin de la journée, nous sommes capables d'avoir une idée de comment l'enquête a passé en temps réel et souterrain. Donc, voilà, voilà, c'est ça. OK, donc c'était justement, donc merci à mon qui soumet. Donc, c'était juste un démo pour montrer nous que, bon, les outils sont pas si compliqués que ça. Et dépendamment de ce choisi, on est capable de rapidement orienter pour que vous efficace. Donc, pour nous avancer, pour nous finir, je voulais juste partager quelques cas d'innovation. Donc, le fait que nous passions à la question de digitalisation dans le milieu professionnel là, donc ça a vraiment inspiré de quelques innovations. Et innovation, ça va vous permettre justement, nous capables de il y a des outils qui sont vraiment utiles, surtout à acteurs et souterrains, autorités locales, familles dans la communauté. Donc, deux cas que je voulais juste partager rapidement avec nous, c'est un projet en Haïti, donc c'est un programme qui est chanté. Donc, c'était un test de l'ONG qui souterrain. Côté que bon, chanter avec les communautés en Haïti accèdent aux nouvelles technologies pour les alertes précoces et réponses. Donc, qui ça projet ça a été fait? Son projet qui était arrivé travaille avec DPC, donc protection civile. Côté que protection civile, je nous connais les pas un cyclone et pas un mauvais temps. Il y a surtout des messages que vous voyez pour mon yo, vous faites message ça passer dans la radio. Et message ça surtout concerné comment pour sauvegarder les pièces, mettre les pièces en côté pour de l'eau par la veille, etc., etc. Ou bien tout, il y a des fois, tout, il y a des informations sur pour ne pas perdre du bête, etc. Donc, mais dans le projet, ça a été fait. Il a essayé d'aller dans des communautés bien précises et il a travaillé avec l'organisation paysanne qui dans la communauté, ça il a essayé de comprendre qui ça, monde ça a perdu, surtout dans la question revenus, dans la question et conditions d'existence en termes de les gains ou mauvais temps passé. Et peut-être que vous faites. Donc, et vous avez essayé, par travers l'organisation, vous avez une base de données de monde dans la communauté, vous avez un numéro de téléphone, et que vous connaissez qui forme de perte, forme de barrière que vous avez fait. Eh bien, vous avez à partir du fait que vous avez un numéro de téléphone dans la base de données. Donc, dans la période cyclonique, vous voyez des informations vraiment personnalisées pour les gens par rapport à problème et pour être capable de mieux protéger contre les catastrophes qui arrivent. Donc, à côté de messages DPC qu'on fait, le projet a travaille justement avec la direction de protection civile. Donc, c'est un test. Donc, il a été fait en Haïti. Donc, moi, il est passé dans Ouartibonite, était dans le sud, dans la communauté Ouartibonite, dans le sud. Donc, il a vraiment utilisé le téléphone pour permettre que vous voyez des messages vraiment personnalisés et avec les gens dans la communauté par rapport à la perte que vous fait les saison ça et information ça vous pouvez mettre mon yo prendre plus bonne décision les plusieurs jours avant que catastrophe arrive alors et mauvais temps arrive. L'autre exemple c'est Agrifin lui-même son expérience qui peut se passer en Afrique. Donc c'est vraiment un accompagnement, le fait que mon utilise le téléphone justement pour accompagner planteurs. Donc planteurs dans le sens que vous des conseils comment vous produire des conseils les gagnants problème climat
yo ba ou des conseils pour yo ka gen accès à crédit, yo vraiment ba ou des conseils pour yo ka augmenter production. Donc, yo utilise justement téléphone mobile et dans plusieurs pays en Afrique, projet ça a été implémenté et justement, yo utilise téléphone pour yo informer planter, pour yo accompagner, pour yo capable augmenter revenu. Donc voilà, pas de vle rete trop, donc nous déjà passé un bon petit temps. Donc probablement il y a d'autres monde qui a d'autres expériences donc qui a partagé avec nous. Donc c'était là et présentation là, j'aime te dire nous pral prendre question, nous pral prendre et peut-être s'il y a quelques partage d'expérience on va prendre. Et puis après nous pral un quiz et justement sur échange ça. Merci beaucoup. Et à modérateur. OK. Ça, Merci hein? beaucoup, M. Amizial, et présentation là. C'était vraiment édifiant. Maintenant, Merci. on a fait place avec questions. Si on a une question, l'a qu'à poser dans le chat là. Et il y a une façon pour que nous allions plus vite. Nous avons un monde qui est dans le chat là qui est responsable de ça. Automatiquement, question soulevée et puis tout, on a fait. Professeur a joindre question. Donc, il y a un monde qui a une question, nous avons posé question dans le chat là. Si c'est si vous qui veut partager une expérience, qui veut ajouter et un bagay sur intervention professeur qui a couru information ça yo, donc a toujours lever nous et puis tout m'a ba nous possibilité pour nous parler. Pour question yo nous partager dans le chat là. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai une question déjà, excusez-moi, Misaël, et moi, quoi, j'ai une question, Grégory, qui te dit, est-ce que nous avons déployé un modèle sur mobile, offline, même Jacques ODK? Oui, justement. Vous êtes capable de faire, Grégory, vous êtes capable de faire, surtout, vous voulez faire enquête dans des zones qui reculent, justement, vous êtes capable de faire enquête offline, et puis après, vous venez mettre Internet et pour synchroniser. Merci. Moi, remarqué qu'on l'autre question, moi, quand juste lui répondre comme ça, et moi, ouais, voilà. Oui, professeur, D'accord. OK, l'autre question qui dit est-ce que nous avons déployé? Ah, c'est justement question et Grégory. D'accord, merci, Vedali. OK, est-ce que vous avez un commentaire, une question? Avant que nous passions à la quiz là, que nous espérons qu'il marche. Poser question si nous gagnons, pas hésiter à poser question professeur là pour répondre nous. Toutes questions que nous posons. Et si il y a un commentaire, si il y a une suggestion, si il y a partage d'expérience, levez nous et puis tout. Quand même, bah, nous, possibilité pour que nous réagissions. OK, donc si par exemple, une question, nous avons passé à la quiz là, Misaël. Nous avons passé à la quiz là. Oui, si vous avez une autre question, nous avons avancer avec ça, parce qu'il a avancé lui-même. Justement. OK, il est déjà 2h35. Voilà. On va regarder pour quiz là, on espère que ça marche. Donc, pour quiz là, nous allons aller sur slido.com. OK? Est-ce que nous là? Nous allons aller sur slido.com et puis nous allons entrer numéro ça. Numéro ça qui c'est 29 94 et 480. Nous allons. Et puis, je crois qu'on link tout, si je ne me trompe pas. On va regarder avec là. Attends. Oui, il semblait que nous avons une question. Jennifer? Oui. Nous avons une question, un peu en retard. Avant. OK, tu as une première question de Stevenson André qui dit qui conseille au Cabaye Monde
qui est intéressé à l'exercice numérique, mais qui n'a pas de capacité. Bon, je te montre tout à l'heure que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Donc, au cas déjà, ça que nous notons là, au cas déjà aller sur eux, taper sur Google, monter sur eux. Et puis, probablement, il y a de centres qui baillent de formation puis pousser qui a aidé. Mais il y a un premier travail, c'est les gens qui ont une capacité, il y a un premier travail que le fait, c'est noter tout ça nous là et puis aller monter sur plateforme ça. Et puis, c'est on va besoin des tutoriels qui a aidé et pour déjà gagner un début. Mais sinon, il y a de formation en ligne qui est disponible qui permettent à tout le monde de faire connaissance à la forme de plateforme ça. Et puis, Jennifer qui dit, est-ce que toute plateforme nous a fait formulaire accessible sur téléphone portable? Non? Oui. Oui, oui, accessible et en pile surtout formulaire pour nous faire enquête. En pile donc, nous pouvons utiliser directement téléphone pour le faire enquête là. Donc, ce soit utiliser tablette ou bien téléphone directement. Donc, oui, Jennifer, c'est possible quand on va accéder sur téléphone intelligent. OK. Ouais. Alors, nous allons laisser lancer le quiz là. Donc, j'espère que nous allons participer. Et le quiz là, pratiquement, tout le monde allait déjà sur slido.com. Donc, on va essayer. Est-ce que nous voyons écran moyen? Nous voyons écran là? Est-ce que c'est écran Slido à nous? Bon, je cherche. Je suis sûr que nous sur l'écran. Est-ce que nous là? Pour quiz là? Voilà. OK, très bien. Donc, pour lancer ce quiz là, et puis bon, pour nous commencer. OK, nous allons commencer joindre nous dans le quiz là. Est-ce que nous avons une possibilité pour nous connecter? Très bien. Essayez de connecter. Voilà, nous avons Grégory, Davidson, Samantha, Stéphanie, Bioff. Commencez à grand le monde. Nous avons 10, Madoché. Commencez à plusieurs monde qui a connecté. Raf Métayer, nous avons 12. Donc, nous avons avant de nous lancer, nous avons d'autres monde connecté toujours. 15. OK. Mes amis, essayez de connecter. Nous 16. Bon, un peu le monde est connecté pour cette formation. Donc, pas hésiter. Essayez de connecter à quiz là. Moi, j'ai déjà 17 monde. Et probablement, j'aime te dire, nous avons une possibilité avec SIPDEC pour nous gagner un prix dans le cadre de quiz là. Donc, nous avons 20. Donc, est-ce que nous prenons toujours bien à camper? OK, bonne question. On a retourné sur question après quiz là. Donc, merci. On a retourné sur question après quiz là. Et il y a 25. Est-ce que nous avons camper, Misaël? Et nous avons quitté l'autre monde connecté toujours ou bien nous avons quitté tout le monde connecté? Parce que c'est 25 personnes qui sont déjà connectés. Nous avons quitté le monde connecté toujours. Nous avons continué devant nous. Eh bien, OK. Dans 5 minutes, nous avons avancé si tout le monde va arrêter connecté. OK, parfait. OK. Bon, il était 25. Il était bloqué sur 25. Eh bien, n'a pas passé. N'a pas lancé quiz là. Oui, on doit c'est, nous avons avancé. OK. Voilà. Quiz à la série là. Nous avons 20 secondes. Alors, 25. Nous avons possibilité pour répondre, pas vrai? Ça a passé, oui? Pourquoi? Pourquoi réponse? Ah, voilà. Les 86% monde, voilà, on a continué. Donc, bonne réponse, c'était 2.
Deuxième question. « 13 secondes, 12 secondes, 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes. Fini. Voilà. Voilà, c'était tout le monde a réponse là. La réponse là. Question, c'est 10 questions, hein? Nous sommes 3 toujours. Nous sommes 3 toujours. Et voilà. Et voilà. On a continué. Donc, nous avons la réponse là. Question 4. Et voilà. Et voilà. Question 5. Cette plateforme permet de suivre efficacement les activités d'un projet. Et voilà. Donc, c'est seulement 20 secondes. Donc, c'était 4 questions. Et voilà. Donc, c'était 2 questions. Et voilà. Donc, j'ai une seule question. OK, dernière question. Dernière question. OK, c'est qui est-ce qui gagne? Mon qui est en tête là, c'est Murray. Et puis, deuxième, c'est Abdelhari Petit. Donc, bravo pour Mounzao. Mais seulement, ce bravo là. Ou là, Misaël.
Donc, nous, Mary, c'est qui est? C'est non complet, hein? Donc, c'est mon nom était Mary. Bon, si mon nom te ka mette non complet, te ka vraiment intéressant, mais c'est dans le chat, Oui. non complet sur groupe là, sur Zoom Oui, là. parce que moun qui, deux premiers moun yo capable de contacter la commission. Hein. Premier prix, c'est mon a bien accès avec CIPDEC, une formation, prochaine formation CIPDEC là, c'est sur R. Donc, mon a bien accès à pour cette formation, ils vont bourse. Et puis, deuxième, mon a une demi-bourse. Donc, mais dans la mesure où mon n'a pas prêt pour prendre formation, hein, il est capable de proposer à l'autre monde qui a accès pour cette formation. Donc, deux monio, nous parlons qui est-ce qui meurt, Abdella et Petit lui-même, non les complet. Donc, il est capable de avec commission hein, pour suivi et prière. Donc, merci beaucoup. Donc, pour participation, nous, dans quiz ça qui justement te permettre que nous juste vérifier est-ce que nous sommes vraiment branchés. Donc, nous avons regardé depuis même, alors, depuis même, pratiquement, pas oublier nous regarder l'heure à tout, depuis même, pratiquement, monde qui est plus rapide, qui répond plus rapide. Donc, c'est eux qui gagnent et prix. Donc, merci pour la participation. Non? Est-ce qu'il y a l'autre, justement, il semblait qu'il y a l'autre question, Misaël? Et on va accorder 5 minutes encore pour répondre à cette question et après c'est tout. Ok, d'accord, merci. Ok. Donc, voilà. Est-ce que, bon, en fait, il y a des gens qui disent troisième, là, mais il fait classement selon, alors, nous disons deux premiers qui gagnent un prix. Et, ok, est-ce que moi, attends, question? Ah ouais. Oui, question de Célestin J. Wissner. Donc, il dit merci pour la présentation, ça a été enrichissant. Et merci. Quelle plateforme est mieux adaptée pour se rendre dans une zone dans une zone d'élimination cartographique? Ah bon, ça, c'est sûrement sur plateforme cartographique, en fait. Il y a plusieurs plateformes cartographiques qui aident hein, dans ce sens-là. Mais si nous faisons de assignement, ça nous assigner avec un mois de et nous gagnons point GPS ménageux. Si nous assigner enquêteurs avec des points GPS, nous pouvons utiliser un mois de pour faire exactement ce qu'on dit. Mais il y a d'autres outils cartographiques qui ne pas vite dans la tête moins rapidement là et qui peut aider justement dans ça outil. Après ça, qui l'autre question? OK. Bon, malheureusement, il y a Daniel VA qui n'est pas connecté. Et, OK. Il y a Farah qui dit qu'il était en retard. Merci, Farah. Oui, merci. Voilà. OK, notez la question, justement. Eh bien, c'est bon. Et merci pour l'attention, nous. Et c'est un plaisir pour moi d'échanger avec nous. C'est moi, il y a des trucs, baron, si je rate une question. Mais c'est un plaisir et merci encore avec la commission qui t'a donné l'opportunité d'échanger avec les étudiants. Et moi, je pense que l'autre séance, on a bien chance encore pour nous encore échanger, même si ce n'est pas moi qui suis présentateur, mais moi, j'espère participer dans l'autre séance qui va venir, qui va encore bien intéressant. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, M. Amizial, et merci à tout le monde qui était aussi patient sur Zoom là pour te suivre séance ensemble avec nous. Nous avons Samantha Boulier qui va le partager ensemble avec nous toutes, comme ça, les gens qui sont là ou qui sont en retard, a gagné une idée globale sur ce que partager, il va le partager ensemble avec nous. Les points clés et que vous, M. Amizial, te partager ensemble avec nous dans l'intervention là. Samantha, au cas où micro. Bonsoir, Misaël. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Samantha. Nous remercions M. Amizial pour la présentation de jeudi. C'est quelques bagages que nous de sûr que nous notons après
quiz qui était fait là. C'est sous contexte qui basé sur importance outils numériques et comment pour nous ce qui principaux outils pour nous focus sur eux par rapport avec milieu professionnel actuel là. Les thèmes étaient en phase importante sur omniprésence outils numériques dans recherche efficacité dans chercher résoudre des problèmes qui complexes. Outils numériques yo permettent nous automatiser un pile tâches qui ça qui fait que nous réduit temps travail que nous gagnons pour nous faire. Non seulement ça tout, il était mettait en phase tout sur des créations d'entreprises innovantes dans un aspect d'économie collaborative tant que pour Uber ou bien Airbnb. Ensuite, après que était fini contextualiser sur l'importance outils numériques, il était mettait en phase sur objectif présentation ça, ok, côté que l'État montré importance outils numériques par rapport avec accessibilité, standardisation ou bien un répertoire qui est centralisé pour gestion de données dans ça qui à travers plateforme numérique pour collaboration virtuelle et pour valorisation de données. Ça, c'était dans le sens pour dire non, pour qui ça que nous devons passer à une digitalisation qui est essentielle. Ensuite, nous te mettons en phase sur deux grandes catégories de plateformes numériques. Côté que première catégorie, c'est des outils de collaboration virtuelle. Côté que nous avons des outils pour téléconférence, tant que Teams, Zoom ou bien WhatsApp. Nous avons des outils de partage de fichiers, côté que nous sommes capables de travailler en commun ou sur les outils avec OneDrive, Google Drive. Nous avons des partages, des outils côté que nous sommes capables de partager des fichiers lourds, tant que Dropbox. Nous avons également des murs virtuels côté que ou agencé avec outils téléconférence, vous capable vraiment faciliter le travail, etc. Ensuite, pour deuxième plateforme, pour deuxième catégorie, nous avons c'est des plateformes de visualisation de données. Yo même yo plus basé sur réalisation enquête. Yo présenté nous des dashboards qui intéressant. Ensuite, nous t'es passé avec présentation, une démonstration qui était vraiment intéressante avec Weber, sans oublier que nous t'ai parlé de quelques innovations et nous t'ai parlé de un programme Chantier qui était très intéressant et qui était vraiment utilisé outils numériques. Ensuite, c'était un quiz final pour évaluer intérêt participants avec différentes connaissances qui a acquis dans le domaine. Côté que nous sommes avec deux gagnants. Premier, ils recevront un full bourse pour l'information et puis deuxième, ils recevront un demi-bourse. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samantha, pour résumer. J'espère tout le monde qui était arrivé en retard ou arrivé une idée globale sur ce que je partage. Et avant que nous mettions fin, moi, je voulais remercier chaque membre dans la commission qui était chita ensemble avec moi pour nous mettre l'activité ça depuis jeudi. Et nous voulons remercier et apprécier la présence membre alumni qui est là ensemble avec nous, spécialement membre comité, président Sigino, secrétaire Ralph et trésorier Luc Gadi qui est là ensemble avec nous. Et merci à chaque monde qui mettait petit temps sur côté pour suivre formation ça ensemble avec nous.